Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3501 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 4 décembre avec des anniversaires. Tout d'abord, tiens, Ousmane Diomandé, défenseur central de l'équipe du Sporting. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, le défenseur ivoirien. On peut voir également que Leandro Trossard, l'ailier gauche d'Arsenal, fête aujourd'hui ses 31 ans. Armand Lorienté, l'ailier gauche également de cette fois-ci Sassuolo, fête aujourd'hui ses 27 ans. Ou par exemple, tiens, Maxime Lopez, milieu défensif du Paris FC, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier soir. Et on commence tout d'abord en Espagne, en Liga, avec le Real Madrid qui se déplaçait du côté de Bilbao. Donc il y avait une grosse pression sur le Real Madrid. Pourquoi ? Parce que la veille du match, le Barça s'est imposé bien sûr contre l'équipe de l'Atlético Madrid 3-1. Donc il y avait 4 points d'écart. Donc le Real Madrid avait il n'y avait pas le choix. Il fallait absolument s'imposer pour recoller bien sûr au Barça. Et ils l'ont fait hier, le Real Madrid bien sûr. Victoire 3-0 du côté de Bilbao, où le Paris Saint-Germain se déplacera. Ce sera mercredi prochain en Ligue des Champions. Bon bref, du côté du Real, c'est un joueur encore qui a été formidable. Donc Kylian Mbappé, double buteur et passeur D. Il est décisif sur les 3 buts. Kylian Mbappé, il est vraiment en version prime là, depuis quand même quelques semaines. Donc voilà, 2 buts de Kylian Mbappé, un but d'Eduardo Camavinga, que des buts 100% français. Côté Real Madrid, et c'est vrai que le Real Madrid, ça leur fait du bien cette victoire parce qu'ils gagnent enfin un match à l'extérieur en Liga. Parce que les 3 derniers matchs à l'extérieur en Liga, c'était que des nuls. Il y a eu le nul contre Girona, le nul contre Elche, le nul contre le Rayo Vallecano. Ça y est, cette fois-ci, ils ont pris les 3 points du côté de l'équipe de Bilbao. Concernant l'homme du match, bon, il n'y avait pas trop de surprise avec un doublé et une passe D, c'est bien sûr lui, c'est bien évidemment Kylian Mbappé et c'est fort comme ce qu'il réalise. Pourquoi ? Parce qu'en 20 matchs cette saison, 11 fois il a été élu homme du match. Voilà, 11 fois sur 20 matchs. Voilà, ça montre à chaque fois bien sûr que c'est lui souvent qui est décisif bien sûr lors des rencontres. Et avec son doublé hier en termes de buts marqués, donc il monte ses statistiques à 24 matchs joués. Donc en tout, donc là c'est 20 matchs, peut-être on prend en compte aussi les stats avec l'équipe de France en tout. Donc 30 buts et 6 passes D. Les stats sont exceptionnels bien sûr pour Kylian Mbappé. Donc 62 buts en 2025 pour Kylian Mbappé, 62 buts, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est exceptionnel. Et c'est simple, 62 buts en 2025, c'est le meilleur buteur de cette année. Personne fait mieux. Depuis janvier, la personne a marqué plus de buts que Kylian Mbappé. Donc 62 buts en 64 matchs sur cette année 2025. Il fait même mieux que Cristiano Ronaldo. Sa meilleure saison du côté du Real. Enfin, l'année, on parle. Donc 61 buts en 60 matchs en 2014. Et Mbappé fait mieux. Déjà avec un but. Alors qu'il lui reste encore quelques matchs à disputer. Je crois qu'il reste encore 3 ou 4 matchs à disputer pour le Real Madrid. Donc on se dit qu'il y a peut-être des chances encore qu'il marque. N'oubliez pas que le record absolu, c'est Lionel Messi. Je crois en 2012 ou 2011, je ne sais plus quelle année, il avait marqué 91 buts sur l'année civile. Bon, Mbappé ne reviendra pas sur Messi. Mais déjà quand même à 62 buts. C'est quand même exceptionnel. L'année 2025, bien sûr, de Kylian. Sur son compte Instagram, il a mis un petit message. Ça, c'est mon Madrid à la Madrid. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son réseau Instagram. D'autres infos concernant cette rencontre, on va parler de Vini Junior qui est sorti. Donc il a commencé titulaire, il est sorti à la 77e. Bon, ça s'est plutôt bien passé, on va dire, sa sortie, parce que voilà, un collade avec Xabi Alonso, parce qu'on se souvient, lors du Classico, c'était pas du tout la même chose. Elle était très énervée, il a même insulté Xabi Alonso. En tout cas, hier, on a l'impression que les tensions ont disparu entre Vini et Xabi Alonso. C'est plutôt une bonne nouvelle du côté du Real, que entre ces deux-là, ça va mieux. Et concernant Vini, voilà, qui a été beaucoup sifflé, comme souvent insulté, voilà, ça c'est dommage. Mais Vini qui répond au geste de cette supportrice de l'Athletic Club. Donc cette supportrice, je ne sais pas si on la voit pas, mais en gros, on peut voir, elle fait un dos d'honneur, tout simplement, à Vini. Puis Vini, voilà, lui montre le 3 par rapport avec voilà, le Real Madrid, bien sûr, mène 3-0. On continue, on va parler de Trent Alexander-Arnold. Donc déjà, bonne nouvelle, c'est qu'il a fait une passe D dans ce match. Donc félicitations bien sûr à lui. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est sorti sur blessure. Regardez sur la photo de droite, là, sa cheville en train de tourner là, donc voilà, il sort sur blessure. Déjà que lui, il a été longtemps blessé sur ce début de saison. Donc aujourd'hui, il va passer des tests, une IRM pour voir la gravité de sa blessure, combien de temps il sera disponible. Et pas que Carvajal, actuellement aussi indisponible. Donc voilà, c'est encore peut-être un problème pour Xabi Alonso pour le poste de latéral droit. Et à noter un autre blessé, il a marqué dans le match, Eduardo Camavinga, qui sort également sur blessure. Donc voilà, 2 joueurs du Real Madrid blessés hier. Donc aujourd'hui, ils vont passer des tests, donc on saura combien de temps ils sont disponibles. Mais pas que Mendy, on a appris hier ou avant-hier qu'il était également blessé. Donc voilà, l'infirmerie commence à se remplir du côté du Real, et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette belle victoire, une nette victoire du Real Madrid. Donc les 2 matchs ont été joués, Barça Atlético Madrid. Donc concernant les autres matchs, ils se joueront pas aujourd'hui. Parce que je l'ai dit qu'en gros, ces équipes-là, c'était les équipes qui allaient participer à la Super Coupe d'Espagne début janvier. Et du coup, voilà, c'est des matchs avancés. Du coup, tous les autres matchs,
de cette journée qui se joueront du coup le 11 janvier. Voilà. Et du coup, ces deux rencontres sont déjà effectuées. Et du coup, le classement, donc le Barça du coup garde un point d'avance sur le Real Madrid avec 37 points pour le Barça, 35 points pour le Real. Donc Villarreal qui n'a pas joué, le Villarreal du coup eux, ils joueront leur match. Ça sera contre Alaves, mais le 11 janvier, enfin dans à peu près 3 semaines après la trêve hivernale. Et l'Atlético du coup, ils sont à la 4e position avec 31 points. Ouais, c'est l'Atlético qui réalise la très mauvaise opération. Après ils ont perdu contre le Barça, alors que le Real et le Barça eux se sont imposés sur cette semaine. Et toujours tiens avec le foot espagnol et pour revenir sur le Real et le Barça, parce que voilà, c'est les deux gros clubs espagnols. Donc on apprend aujourd'hui que le Real Madrid prépare un rapport pour la FIFA sur l'arbitrage en Espagne durant l'ère Negreira à la FIFA. Donc l'ère Negreira, c'est à l'époque bien sûr le Real Madrid soupçonne tout simplement le FC Barcelone d'avoir payé Negreira qui était le patron des arbitres à l'époque pour que le Barça soit favorisé par rapport à l'arbitrage. Et le Real Madrid, ça y est, ils ont préparé leur rapport. Ils vont l'envoyer à la FIFA pour dire en gros que le Barça est favorisé par rapport à l'arbitrage. Donc les merengues souhaitent prouver que le club a subi un préjudice sportif pendant plus de 20 ans. Donc préjudice sportif, c'est dire qu'en gros, une équipe était favorisée par rapport à l'autre, par rapport à l'arbitrage. Parce que pour le Real Madrid, le Barça aurait payé l'arbitrage pendant de nombreuses années. Donc le rapport est quasiment bouclé et sera donné à la FIFA. Donc, voilà en gros ce que va faire là le Real Madrid dans les futurs jours contre le Barça. Voilà. On continue les gars, on continue avec les résultats bien sûr d'hier, mais là fini en Espagne, il y avait seulement le match du Real Madrid à parler. On va parler cette fois-ci en Première Ligue, il y avait pas mal de rencontres hier et tout d'abord le leader Arsenal jouait contre l'équipe de Brentford et les Gunners se sont imposés 2-0. Bon, ça n'a pas été le meilleur match d'Arsenal, c'était un match un peu brouillon, mais à la fin du compte ils gagnent et voilà, c'est bien sûr il faut gagner voilà, pour essayer d'aspirer à remporter bien sûr le championnat. Donc Mikel Merino buteur et un but de Bukayo Saka, donc Merino très bon. Donc buteur et passeur des quels joueurs sous-côté comme ce Mikel Merino. Et tiens, en parlant de lui les gars, regardez comme ses stats sur les derniers matchs, à chaque fois les décisifs tout simplement. Du côté des Gunners, donc Mikel Merino, c'est 11 buts et 2 passes D. Voilà, depuis le début de saison, quel joueur sous-côté bien sûr, ce joueur. Et concernant Saka, également buteur dans le match, donc à noter que c'est son 7e but de la saison pour Bukayo Saka. Voilà, belle saison aussi pour le joueur anglais. Concernant l'équipe de Chelsea, qui était deuxième, mais Chelsea, les gars, a été battu. Battu du côté de Leeds à une équipe qui va jouer, qui va essayer de jouer le maintien. Chelsea s'est fait surprendre 3-1 du côté de Leeds. Donc Pedro Neto était l'unique buteur côté de Chelsea, mais ils ont pris 3 buts et du coup défaite des Blues. Ça, c'est pas du tout une bonne opération, bien sûr, pour Chelsea. S'ils veulent, bien sûr, essayer de gêner Titi, on va dire Arsenal, pour remporter le championnat. Et à noter que côté Chelsea, les gars, le grand retour de Cole Palmer. Donc il est de retour avec Chelsea après plus de 2 mois d'absence. Son dernier match a été joué le 20 septembre dernier. On est quand même au début décembre. Voilà, ça faisait 2 mois et quasiment 2 mois et demi qu'il n'avait pas joué. Il a pu rejouer quelques minutes hier. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe de Chelsea. On va parler de Liverpool. Donc on pensait qu'ils étaient sortis de la crise avec la victoire 2-0 contre West Ham. Non, ils sont toujours compliqué parce que là, je compte Sunderland, une équipe promue, mais ils n'ont pas fait mieux qu'un partout. Bon, ils perdaient 1-0 quand même. Heureusement, ils ont égalisé, pas perdu le match. C'est même un but contre son camp. C'est Mukele qui a marqué contre son camp pour l'équipe de Liverpool. Et pourtant, on aurait pu penser que c'est Wirtz. Voilà, premier but après 18 matchs pour Wirtz sur ActuFoot, tout ça. Liverpool égalise face à Sunderland à la 4e. Mais en gros, non, c'est Wirtz qui est à l'origine du but, ok. Mais c'est plutôt un contre son camp de Mukele. Du coup, non, c'est contre son camp de Mukele, toujours Wirtz. En première ligue, les gars, en 13 matchs, c'est toujours 0 but, 0 passe D. Même s'il a l'origine du but, c'est pas lui officiellement, en gros, qui a marqué ce but, tout simplement, ce but égalisateur contre Sunderland. Donc voilà, ça reste comme un mauvais résultat pour Liverpool. Normalement, ils doivent gagner, bien sûr, contre Sunderland à domicile. Un match où il y a eu beaucoup de buts, les gars, c'est Brighton contre l'équipe d'Aston Villa. C'est Villa qui s'est imposé 4-3 dans ce match avec des joueurs qui ont marqué des doublés, comme Watkins, Oli Watkins doublé. Onana aussi a marqué côté Aston Villa et un but aussi de Malen. Donc, belle victoire, bien sûr, d'Aston Villa lors de cette rencontre. La victoire également de Nottingham Forest du côté de Wolverhampton 1-0. Igor Jesus, l'unique buteur du match. Donc 1-0, 8-0, c'est pareil, ça donne 3 points de plus au classement. Et côté Wolverhampton, ils se dirigent tout droit vers la Championship, saison prochaine. Pourtant, c'est une équipe quand même depuis pas mal d'années qu'en première ligue, mais c'est très compliqué de se maintenir parce qu'ils n'ont toujours pas gagné. Ils n'ont toujours pas gagné moindre match. Regardez, Wolverhampton réalise un des pires débuts de saison de l'histoire de la première ligue. C'est tous les matchs. Donc là, le premier contre City, vous avez perdu. Mon Dieu, vous avez commencé, je crois, avec 6 défaites d'affilée. Et depuis, vous avez ensuite refait de nuls. Après, ils ont enchaîné, je sais pas, il y a encore 8 ou 9 défaites d'affilée. Donc en gros, ils ont 2 points. Les 2 nuls, là, Brighton et Tottenham, c'est les seuls points qu'ils ont pris. Sinon, c'est beaucoup de défaites et 0 victoire. Voilà, avec 2 points. Bon, ils peuvent toujours se maintenir. S'ils font une série de beaucoup de victoires d'affilée, bien sûr, ils pourraient se remettre dans de bons rails.
Mais voilà, il faut au moins essayer de gagner un match parce que pour l'instant, c'est toujours 0 victoire pour Wolverhampton. Et s'ils continuent comme ça, les gars, ils joueront la saison prochaine en deuxième division. La petite victoire également de Crystal Palace 1-0 contre l'équipe de Burnley. Munoz, qui est un joueur ciblé par exemple par le Paris Saint-Germain, il est défenseur droit. Donc en tout cas, ce joueur a été l'unique buteur du match et Palace réalise la bonne opération en s'imposant 1-0 et surtout en prenant 3 points. Les autres résultats, je pense, je vais parler de tous les autres matchs. Donc les matchs de mardi, on a parlé mercredi, donc ceux-là on va parler aujourd'hui. Il ne reste plus qu'un match les gars ce soir, Manchester United contre West Ham pour clôturer on va dire cette journée de Première Ligue qui s'est jouée sur 3 jours, donc mardi, mercredi et du coup aujourd'hui jeudi. Et du coup le classement, donc Manchester qui joue aujourd'hui en cas de victoire, Manchester qui a 9e 21 points, donc s'ils gagnent, ils ont 24 points, ils peuvent rentrer dans le top 4. Bon, après, la différence de but, ils sont en plus 1 et Chelsea plus 10. Donc, au pire, ils seront 5e. Voilà, Manchester, parce qu'ils ne vont pas gagner 9-0. Mais voilà, s'ils gagnent, ils peuvent monter à la 5e position. Ils peuvent gagner, grappiller 4 places à Manchester en cas de victoire ce soir contre West Ham. En tout cas, le classement, c'est bien Arsenal en tête avec 5 points d'avance sur City. Les deux se sont imposés. Donc, Aston Villa récupère cette 3e place et Chelsea descend. Sur les 2 derniers matchs, ils ont pris un point. Ils avaient fait un nul contre Arsenal. Puis hier, ils ont perdu. Donc, Chelsea qui était 2e il y a à peu près une dizaine de jours redescend à la 4e position. Donc Liverpool 8e, c'est encore toujours très loin bien sûr pour les Reds qui ont déjà 11 points de retard quand même sur Arsenal. Bon, Liverpool de toute façon on pense que cette saison ça ne sera pas possible de jouer et de conserver leur titre. Voilà ce qu'il y a à dire sur l'appel, on en reparlera demain vu qu'il reste encore un match à jouer bien sûr ce soir. On continue cette fois-ci en Italie, c'était de la Coupe d'Italie. Voilà, donc tiens, tout d'abord une affiche Inter Milan contre Venise, donc festival, côté Inter Milan, victoire 5-1. Donc par exemple il y a Marcus Thuram doublé, Diouf a également marqué, ou même Boni, attaquant français également marqué. Donc voilà, belle victoire bien sûr de l'Inter qui se qualifie pour les quarts de finale de cette compétition. Ils affronteront le vainqueur entre l'AS Roma et le Torino. Voilà, le match aura lieu ce soir tout simplement. Et concernant Thuram, donc double buteur, il devient le meilleur buteur français de l'histoire de l'Inter Milan à hauteur d'un doublé, donc hier contre Venise. Il compte désormais 40 buts au service de l'Inter et devance Yuri Djorkaeff, ancien attaquant bien sûr, ou joueur, je ne sais plus trop il joue quelle position, c'est un joueur offensif. L'Inter il a marqué 39 buts, Djorkaeff avec l'Inter, et Marcus Thuram est à 40, donc il devient maintenant le meilleur buteur français de l'histoire tout simplement de cette équipe de l'Inter. Une autre équipe à jouer, c'est l'Atalanta Bergame, là aussi belle victoire, 4-0 contre le Genoa Capri Rouge. Regardez, fini à la 36e après rouge, côté Genoa, après ça a été festival bien sûr, côté Atalanta qui se qualifie tout simplement. Ils affronteront la Juventus Turin en quart de finale, ça sera bien sûr une très grosse affiche. Il y avait également un Naples Cagliari, donc ça s'est fini 1 partout et du coup ça s'est joué au tir au but et c'est Naples qui s'est imposé 9-8 au tir au but et du coup Naples se qualifie également pour la suite de la compétition. Ils affronteront le vainqueur du duel entre Como et la Fiorentina. Ce match aura également lieu plus tard, un peu plus tard, parce que regardez le programme aujourd'hui, donc là on se 4, donc là il y a 2 affiches, le 4 il y a 2 étoiles, donc Bologne-Parme et Lazio AC Milan ce soir. Et après parce que c'est vrai que ça se joue pas que sur une semaine, ça joue sur plusieurs semaines. Le 13 janvier prochain, il y aura l'AS Roma contre le Torino. Et le dernier match des 8e de finale, ça sera la Fiorentina contre Como, où le vainqueur là affrontera Naples. Ça se jouera le 27 janvier prochain. Voilà. Et voilà. Donc déjà on connaît déjà une affiche, le 4 février prochain, la Juventus contre l'Atalanta, ça c'est déjà une affiche qui est sûre. Donc voilà, concernant tout simplement cette Coupe d'Italie. Du côté de l'Allemagne, il y avait également de la Coupe d'Allemagne. Et on commence avec le FC Bayern Munich qui jouait du côté d'Union Berlin et le Bayern s'est imposé 3-2 lors de cette rencontre. Donc un doublé côté Union Berlin de Kwefeld et un but par exemple d'Harry Kane. Et sinon 2 buts contre son camp, de genre de Union Berlin pour le Bayern. Et du coup c'est le Bayern bien sûr qui se qualifie pour la suite de la compétition. Et Harry Kane de nouveau buteur les gars en Coupe d'Allemagne, 30e but cette saison, toute compétition confondue si on prend aussi ses stats avec la sélection anglaise. Donc des stats exceptionnelles bien sûr pour l'attaquant Harry Kane. Les autres résultats donc de la soirée d'hier, donc le 3, donc c'était hier soir, donc Hambourg jouait contre Kiel, donc ça s'est joué au tir au but et c'est Kiel qui s'est imposé du coup la séance de tir au but. Stuttgart s'est imposé 2-0 du côté de Bochum et Fribourg s'est imposé 2-0 contre l'équipe de Darmstadt. Et tous les autres matchs comme Leverkusen qui a éliminé Dortmund, on avait parlé bien sûr hier. Donc voilà, toutes les équipes là, c'était les 8 affiches des 8e de finale. Donc les équipes qui vont gagner s'affronteront en quart de finale. Donc
Les matchs auront lieu en 2026. Il y avait également de la Coupe d'Espagne, donc la Coupe du Roi. Concernant les gros clubs comme le Real, comme le Barça, tout ça, ils étaient exempts de ce tour-là. Ils rentreront le tour prochain. On a noté une belle surprise, les gars, c'est Gérone qui a accroché comme le Real Madrid dimanche dernier partout. Et ben ils sont éliminés face à Ourense, une équipe de Détroit espagnole qui les a éliminés hier soir 2-1. Donc voilà, pour Girona, c'est fini, tout simplement, la Coupe du Roi cette saison. Voilà ce qu'il y a à dire sur toutes les coupes, sur tout ce qu'il y a à dire dans le football européen. Tiens, on part cette fois-ci au Brésil, les gars. L'équipe de Neymar jouait l'équipe de Santos. Ils jouaient contre, j'arrive pas trop à voir c'est qui en face, contre la Juventude. Voilà, la Juventude. C'est un match de première division brésilienne. Neymar triplé Neymar, les gars. Donc festival, pourtant, les gars, depuis quelques semaines, on dit qu'il joue blessé. On a l'impression en jambe blessée, les gars. Déjà le dernier match, il a été décisif. Match hier, il met un triplé. Il n'est pas 100%, mais voilà, il marque beaucoup de buts. Donc Neymar assure quasiment le maintien de Santos en première division. Il reste plus que 2 journées. Donc Santos possède 2 points d'avance sur le premier relégable à 2 journées de la fin. Bon, il faudra encore gagner bien sûr au moins un match sur les 2 derniers, je pense, mais voilà, avec cette victoire, une victoire très importante, et ben voilà, parce que l'objectif pour Neymar, c'est pour ça qu'il a voulu jouer aussi en étant blessé, parce que il veut jouer pour éviter bien sûr que son équipe descende en deuxième division. Santos que joue le maintien actuellement, il joue pas les premiers rôles, il joue pour se maintenir en première division. Hier il a réalisé un match exceptionnel bien sûr, Neymar, en marquant un triplé, c'était la nuit dernière bien sûr cette rencontre, donc voilà, parfait pour lui. Et par rapport à son triplé, c'est son premier triplé en professionnel depuis le 9 avril 2022, c'est avec le Paris Saint-Germain contre Clermont. Il avait inscrit son dernier triplé, donc ça va lui faire beaucoup de bien sûr à Neymar. Et Neymar, les gars, depuis cette photo qu'il a mis, regardez sur son compte Instagram officiel, enfin c'est Twitter, mais c'est pareil, il a publié aussi sur Instagram le 10 novembre dernier, où voilà, il avait encore été blessé. Et depuis, les gars, il a été souvent décisif, un triplé. Le dernier match, il a été buteur et passeur D. Mirasol, il avait également marqué. Voilà, depuis qu'il a mis cette photo, je ne sais pas trop c'est quelle signification cette photo, tout simplement, mais en tout cas, il a totalement, il est productif sur les derniers matchs. Neymar. Toujours du côté du championnat brésilien. Donc là, on parlait bien sûr de Neymar pour essayer de se maintenir, mais concernant le titre, ça y est les gars, c'est sûr. Donc à 2 journées de la fin, ils obtiennent le titre de champion de Brésil. En gros, c'est Flamengo et c'est officiel. Flamengo remporte le Brasileiro 2025. Donc le championnat brésilien, c'est pour l'équipe de Flamengo. Donc quelques jours après le sac en Copa Libertadores qu'ils ont gagné la Ligue des champions sud-américaine, il y a quelques jours là où ils avaient gagné contre, je ne sais même plus c'était qui ils avaient gagné. Bon bref, voilà, donc ils font coup double. Ils font Ligue des champions plus championnat. Voilà, en l'espace de quelques jours. C'est le 9e championnat de leur histoire. Donc félicitations bien sûr à cette équipe de Flamengo. Tout autre chose, les gars, on revient en Europe. On va parler de l'équipe de Strasbourg, mais surtout d'un joueur, Emmanuel Emega, donc l'attaquant néerlandais de cette équipe. On apprend aujourd'hui que c'est officiel. Emega est suspendu par Strasbourg pour la rencontre face à Toulouse. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc cette décision a été prise suite au non-respect récent par le joueur des valeurs, des attentes et des règles du club. Le Racing réaffirme son attachement au principe essentiel d'exemplarité et de respect du cadre collectif, indique le Racing. On se dit mais c'est quoi en gros? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mal fait tout simplement pour être suspendu? Et ben d'après quelques infos, donc Emega aurait été suspendu pour ses sorties médiatiques récentes. Donc d'abord, quand après la victoire contre Lille, il justifiait ce premier succès contre un gros club français par son absence contre Monaco, Paris-Lyon ou encore Rennes. Voilà. Et aussi quand il a affirmé penser que Strasbourg se trouvait en Allemagne avant de rejoindre le club, parce que avant d'arriver à Strasbourg, il ne savait pas où c'était Strasbourg. Il pensait que c'était en Allemagne. Voilà, donc ça c'est peut-être déjà une raison. Et aussi les gars, quand ils avaient gagné contre Lille, à Strasbourg, il a dit tiens, voilà, ils n'arrivent pas à gagner contre Monaco, Paris ou Lyon. Quand je suis pas là, parce qu'il était peut-être blessé ou j'en sais rien, mais quand je suis là, on arrive à gagner. Et en gros, c'est 2 trucs qu'il a pu dire là dans la sortie médiatique, c'est pas trop passé. Et du coup, il est suspendu. Il est suspendu tout simplement, voilà, pour le prochain match, parce que c'est pas passé. Il manque de respect en gros à l'emblème en gros de Strasbourg. Il a mis un long message, je vais pas tout lire, parce que c'est long, il y en a même encore en dessous. Voilà, vous pouvez mettre pause et tout lire. Ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux, par exemple, tiens, le premier paragraphe, donc j'accepte et je comprendrai la décision du club de me suspendre pour ce week-end. J'ai 22 ans et j'ai fait des erreurs. Je sais que que j'ai encore beaucoup à apprendre et que je dois apprendre de ça. Je sais que je dois faire mieux et je vais faire mieux sur le terrain et hors du terrain pour représenter le club. C'est important pour moi. Donc voilà, en gros, il a fait une erreur par rapport certainement à Voilà, ça en gros qu'il a un peu manqué de respect à cette équipe de Strasbourg. N'oubliez pas que le joueur, les gars, c'est officiel, quittera le club en fin de saison pour rejoindre
l'équipe de Chelsea. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler de Hansi Flick qui revient sur le match face à l'Atlético. Bien sûr, le Barça s'est imposé 3-1. Je pense que notre prestation était d'un autre niveau. On a joué contre une grande équipe. Nous nous sommes battus ensemble et ce que j'ai vu était fantastique. Il est très très content de la victoire bien sûr du Barça face à l'Atlético parce que son équipe a très bien réagi. Ils étaient menés à 0. Ils ont après totalement renversé le match et gagné logiquement face à l'Atlético Madrid. On continue cette fois-ci avec Xabi Alonso, le coach du Real Madrid. On apprend aujourd'hui d'après la Gazzetta italienne qui tenterait d'attirer le jeune turc Kenan Yildiz au Real Madrid. Sacré crack. Lui les gars, c'est vraiment une sacrée pépite. Et ben voilà, Xabi Alonso aimerait tout simplement le faire venir du côté du Real l'été prochain. Des nouvelles, tiens, Doug Minson qui joue maintenant du côté des États-Unis, mais en tout cas il va revenir là très prochainement à Tottenham. Donc officiel, Doug Minson fera son retour la semaine prochaine au Tottenham Hotspur Stadium pour le match contre le Slavia Prague. Ce sera un match de Ligue des Champions, Tottenham contre Prague, et ben il sera là. Voilà, bon, il ne va pas jouer bien sûr parce qu'il ne joue plus à Tottenham, mais il sera présent. En gros, depuis l'annonce de son départ, le Coréen n'avait pas eu l'occasion de faire ses adieux aux supporters. Ben, il aura un hommage bien sûr par rapport à toutes les années qu'il a pu faire du côté de cette équipe des Spurs. On continue avec le Portugal, tiens c'est officiel, le Portugal affrontera le Mexique le 28 mars prochain et les États-Unis le 31 mars prochain en match amical. Ça y est, les grandes nations commencent à préparer leur match pour la trêve bien sûr du mois de mars. Donc pour le Portugal, ce sera Mexique et États-Unis, deux équipes, deux pays organisateurs de la prochaine Coupe du Monde. Donc concernant la France, c'est pas encore officiel, mais la France devrait jouer contre le Brésil et contre la Colombie. Les deux matchs devraient se dérouler aux États-Unis. De toute façon, la plupart des nations européennes à qualifier bien sûr pour la Coupe du Monde iront jouer cette future trêve aux États-Unis ou au Mexique, peu importe, au Canada, pour se préparer bien sûr à la Coupe du Monde. Donc par exemple pour le Portugal, ce sera leurs deux derniers matchs amicaux avant le premier match de la Coupe du Monde. Tirage au sort, les gars, c'est demain. Demain, 18h, heure française, tirage au sort de toutes les poules de la Coupe du Monde. On en reparlera beaucoup, bien sûr, samedi. On faisant le débrief, bien sûr, de tout ça. Concernant, la Coupe d'Afrique des Nations qui commence bientôt. On est le 4, c'est le 21 décembre prochain. Donc, c'est 2 semaines et demie à peu près. Donc, très mauvaise nouvelle pour les équipes participant à la CAN 2025. Parce que la FIFA repousse officiellement la date des arrivées des joueurs dans leur sélection nationale pour préparer la CAN. Donc, du 21 décembre au 18 janvier, où cela sera la date de la grande finale. Donc au lieu du 8 décembre, là dans 4 jours, lundi, ils devaient tous arriver en sélection. Les sélectionnés seront attendus du coup le 15 décembre. Du coup, c'est une semaine plus tard qu'ils arriveront en sélection. Voilà, pour préparer tout simplement cette CAN. De base, ça devait être le 8, mais du coup, la FIFA a dit non, on va repousser d'une semaine plus tard. Donc du coup, ça sera le 15 décembre. L'arrivée de tous les joueurs, bien sûr, dans leur équipe. On continue avec Donald Trump, le président américain assistera en personne au tirage au sort de la Coupe du Monde ce vendredi, demain. Il devrait recevoir le tout premier prix de la paix de la FIFA. Donc il sera présent, Donald Trump. On continue avec Erling Haaland qu'on verra à la Coupe du Monde. N'oublie pas que la Norvège est qualifiée bien sûr et sans but en première ligue. Voilà, c'est exceptionnel. Donc il a mis une petite photo sur son compte Instagram avec ce maillot bien sûr Haaland sans but en PL. Donc le joueur le plus rapide, n'oubliez pas atteindre ce palier dans l'histoire en 111 matchs. Il lui a fallu 111 matchs pour inscrire 100 buts. C'est un record absolu. Et il a dit je suis fier, heureux d'atteindre bien sûr les 100 buts. Mais quand tu es l'avancement de Manchester City, tu dois être au rendez-vous. Si je ne marque pas, les critiques sont normales. Au final, je dois répondre aux attentes. Et on pense qu'il a très très bien répondu aux attentes bien sûr, Erling Haaland. Et Pep Guardiola tient sur Haaland. Donc Haaland pour les attaquants, tout se joue sur les chiffres et les siens sont irréfutables. Il a des stats complètement folles, du jamais vu on va dire en première ligue. Si on m'avait annoncé un 100 buts en 111 matchs, j'aurais douté que ce soit vrai. Ces chiffres sont fous. Aujourd'hui encore il peut en mettre 3. Il touche 2 fois le poteau. Par exemple lors du match contre Fulham où ils ont gagné 5-4. Il a marqué un but, mais comme il a dit, il peut mettre 3 buts. Il a touché 2 fois le poteau, donc il peut mettre encore beaucoup de buts. Mais c'est exceptionnel quand même ce qu'il a pu réaliser, surtout dans un championnat comme la Première Ligue, de marquer autant. C'est fou. On continue avec Deco, directeur sportif du FC Barcelone. Il a parlé de Lionel Messi. Donc Messi au Barça en prêt, je ne pense pas que ça soit possible car Léo a un contrat avec l'Inter Miami. Je ne crois pas que la question ait jamais été évoquée. Léo reste Léo et je pense qu'il peut encore apporter quelque chose. Je le considère comme un grand joueur, mais ce n'est pas un sujet que nous aborderons pour le moment. Par rapport à un retour, pourquoi pas de Messi 6 mois. Il peut signer potentiellement de janvier jusqu'à peut-être juin, juste avant la Coupe du Monde. Signé au Barça avant le mondial, c'est faisable bien sûr. N'oubliez pas que la Messi les gars, donc là il va jouer la finale, je crois que c'est contre
On avait parlé l'équipe de Vancouver, voilà l'équipe de Thomas Müller, ça sera dans la nuit de samedi à dimanche prochain. Et après les gars, c'est fini, hein. Sa saison est finie à Lionel Messi, c'est son dernier match à disputer. Puis après, vu que c'est pas comme le même calendrier qu'en Europe, donc après là, fin du mois de décembre, il va reprendre normalement son premier match officiel. Première journée, les gars, ça sera mi-février. Donc c'est pour ça qu'il peut potentiellement signer un petit contrat. Bon après, ça peut être 6 mois ou peut-être un peu moins. Du côté du Barça, ça peut être réalisable. Après, du côté du Barça, pour l'instant, on ne parle pas d'un retour bien sûr de Messi, mais ça peut potentiellement, on va dire, se faire. On continue les gars avec l'équipe de Fontenay, donc Vendée-Fontenay, donc c'est l'équipe de National 3 qui affrontera le PSG en Coupe de France. Hein. Et du coup c'est officiel, hein, cette équipe recevra le Paris Saint-Germain à la Beaujoire, parce que Fontenay-Vendée c'est pas loin de Nantes. Et du coup ça sera dans ce stade-là qu'ils accueilleront l'équipe parisienne. Donc le Vendée-Fontenay Foot accueillera finalement les champions d'Europe à la Beaujoire. Son propre stade n'étant pas en capacité de recevoir le PSG, ils ont un petit stade de 5000 places. Voilà. Pour le PSG, du coup, Nantes leur prêtera tout simplement leur stade. On continue avec Eric Garcia, défenseur du FC Barcelone, va bien prolonger au Barça, vu pas qu'il est en fin de contrat en fin de saison. Et le joueur qui était annoncé, enfin, par exemple, Paris était très intéressé, mais Fabrizio Romano dit que le joueur, les gars, il va dire non à Paris, il va dire non à tout le monde parce qu'il va rester au Barça, il devrait prolonger. L'annonce a été faite par Deco et maintenant on attend l'annonce officielle concernant sa prolongation. Concernant les joueurs du mois du côté de la Bundesliga, et un Français figure, Mikel Olise, les gars, figure parmi les 6 joueurs qui peuvent prétendre remporter le prix du joueur du mois. Voilà, il y a Olise, il y a Undav qui a marqué beaucoup de buts avec l'équipe de Stuttgart. Il y a Yann Diomondé, le jeune ailier ivoirien, donc, ou même Ibrahim Manza qui a été buteur avant-hier en Coupe d'Allemagne face à l'équipe de Dortmund. Donc voilà, on verra qui remportera ce prix. On continue, on va parler du Paris Saint-Germain et le nouveau maillot, le nouveau 4e maillot du Paris Saint-Germain, c'est ce maillot noir là qu'ils ont porté contre Monaco, contre Tottenham. Et bon, en tout cas, il explose tous les records du meilleur jour de lancement jamais enregistré pour un maillot du PSG sur le site internet. Des ventes en ligne en hausse de plus de 209% par rapport au lancement du 3e maillot de la saison dernière. Voilà, le maillot de la saison dernière, le 3e maillot. Ouais, ça avait déjà très bien marché, mais là, ce maillot-là, il marche encore plus, les gars. Vraiment, c'est un carton. Hein. C'est un carton du côté de Paris. Ils ont vendu énormément de maillots. Voilà, ce maillot-là noir, hein, qui est pour l'instant une grande réussite. Des nouvelles de Timo Werner, ça qu'on a un peu oublié, hein, comme ce joueur. Donc, il se dirige vers l'Inter Miami. Peut-être le mieux, oui, pour lui, pourquoi pas relancer sa carrière peut-être aux États-Unis. Bon, après, en plus, c'est une belle équipe, hein, bien sûr, Inter Miami, il y a des sacrés joueurs qui jouent là-bas. Donc, ces agents discutent actuellement avec la franchise de MLS pour un éventuel transfert dès cet hiver. Donc, on va suivre ce dossier de très près. On va parler cette fois-ci de l'Euro féminin 2029. Se déroulera en Allemagne. La candidature allemande remporte la mise face au duo Danemark-Suède et à la Pologne. Voilà, parce qu'il y a 3 candidatures. Donc la Pologne, Suède et Danemark ensemble. Et l'Allemagne. Et du coup, c'est l'Allemagne, les gars, qui récupère tout simplement cet euro féminin. Donc au des 3 dernières éditions. Donc en 2022 ça a été l'Angleterre, 2025 donc là ça a été en Suisse et 2029 du coup ça sera en Allemagne. Hein. L'euro féminin. On continue avec Lucas Chevalier, est incertain pour affronter Rennes, donc ça sera après-demain. Le gardien n'a pas pu s'entraîner ce mercredi, le PSG a repris l'entraînement, c'était hier à 17h, parce qu'ils ont eu 3 jours de repos depuis la défaite contre Monaco. Donc souvenez-vous, il avait pris un gros tacle, hein. Mazzal, Lamine Camara, il y avait un gros tacle bien sûr sur la cheville, sa cheville est enflée. Pas pu s'entraîner, les gars, sa cheville n'était pas complètement dégonflée et en gros il est très incertain, il pourrait peut-être louper son premier match avec Paris cette saison, peut-être Safonov pourrait faire ses grands débuts cette saison parce que il est très incertain. Lucas Chevalier. Et concernant Clément Turpin, qui a été le fautif, il a mis carton jaune alors qu'il aurait dû mettre rouge, hein. Tout le monde a vu, même le directeur de l'arbitre français, il a dit que c'était rouge, hein. Et à hauteur d'une erreur importante le week-end dernier, l'arbitre donc Clément Turpin sera affecté à la vidéo dimanche 17h15 pour le match Le Havre PFC. Il n'arbitrera pas un match, bon, il sera à la VAR. C'est une petite punition quand même, hein. Cette décision n'est pas une sanction, si un peu, hein. Mais sa note sera impactée par ce raté. Voilà, parce que les arbitres ils sont notés bien sûr, hein. Si tu fais n'importe quoi, le week-end souvent après, et t'as un autre rôle. Et là regardez, il était normalement, il est tout le temps arbitre bien sûr principal, donc là il sera à la VAR tout simplement. Peut-être par rapport à ce qu'il a pu faire, comme je dis, avec ce jaune qu'il a mis à Lamine Camara, qui aurait dû être bien sûr carton rouge. On continue avec Zak Nani. Hier j'avais dit que Yaya Touré était en interview avec Zak Nani. On va revenir sur quelques déclarations qu'ils ont pu faire les deux. Donc surtout Yaya Touré, qui nous intéresse. Hein. Donc Barcelone, c'était mon rêve, j'étais devenu fou. Voilà, quand il a joué au Barça, bien sûr, c'était son rêve, puis ça a été un rêve devenu réalité. Il a parlé aussi de son arrivée à Manchester City. Hein. La première année, c'était n'importe quoi, Manchester City. Il y avait des bagarres aux entraînements. Voilà.
c'était très chaud bien sûr à l'époque du côté de City. Donc il parle aussi de son non-transfert au PSG parce que lui il le dit, il aurait voulu jouer au Paris Saint-Germain. On m'a arraché le transfert au PSG, j'étais en colère. Donc Yaya Touré raconte une de ses déceptions dans sa carrière et sa non-venue au club parisien parce que voilà, c'était proche, puis du coup, voilà, son agent plutôt l'a envoyé ailleurs, je ne sais plus dans quel club, et du coup il n'est pas venu à Paris, et il regrette parce que lui il aurait vraiment voulu venir du côté du Paris Saint-Germain. Il parle aussi qu'il voulait finir sa carrière au Barça, donc après le Barça je n'avais plus de plan. Des gens pensent que je suis parti de ma volonté, mais ce n'est pas vrai. Il y a eu la venue d'un certain coach, donc Guardiola bien sûr, c'était compliqué bien sûr, entre Guardiola et Yaya Touré. Touré aussi concernant la CAN remportée en 2015 avec la Côte d'Ivoire, il a dit la CAN c'était incroyable bien sûr, on l'a gagné il y a 10 ans. Il y a encore des personnes qui me reconnaissent dans la rue grâce à ce sacre de la CAN à remporter, c'était il y a 10 ans, cette compétition. Et une carrière d'entraîneur pour Yaya Touré, il a dit il faut trouver le bon projet, c'est ça qui est important. Et aussi l'équipe à légère que tu vas voir peuvent te faciliter bien sûr la vie. Parce que c'est vrai que si tu coaches une belle équipe, il y a des chances que tu fasses une belle carrière. Que si tu coaches une équipe avec des joueurs moyens, enfin... les résultats seront moyens, puis du coup les gens vont dire tiens il n'arrive pas en tant que coach. Donc voilà, s'il y a un beau projet, et pourquoi pas, voilà, pour être entraîneur pour Yaya Touré. Donc voilà quelques déclarations qu'il a pu faire. Vous pouvez retrouver toute l'interview si vous allez sur Zach Nani, peut-être sur YouTube, vous pourrez retrouver toute l'interview bien sûr de l'ancien joueur par exemple de Manchester City. On continue avec Désiré Doué qui se rapproche d'un retour avec le Paris Saint-Germain. Donc son entourage vise la Coupe intercontinentale le 17 décembre prochain, mais les plus optimistes pensent même à un retour quelques jours avant contre le FC Metz. Le FC Metz, ça sera le 13 décembre prochain, dans 9 jours. On va peut-être revenir pour ce match-là. Si c'est pas sûr, il reviendra le match d'après, le 17 décembre prochain, face tout simplement. On ne sait pas encore parce que ça sera contre un autre vainqueur de Ligue des Champions, d'un autre continent. Pour l'instant, on ne sait pas. Ça sera Paris en finale, mais ça peut être Flamengo qui a remporté la Copa Libertadores. Mais ils vont devoir jouer un quart de finale demi-finale avant d'affronter potentiellement le PSG en finale. Et on finit aujourd'hui les gars, et c'est officiel qu'il y a Lego. Donc la FIFA s'associe pour la prochaine Coupe du Monde. Donc Lego lancera en mars une gamme de produits dérivés dont une réplique du trophée de la Coupe du Monde au prix quand même de 180 €. Voilà, si vous êtes des grands fans de la Coupe du Monde, même de Lego, et vous pourrez vous offrir cette Coupe du Monde à construire tout simplement en Lego. Bon, elle coûtera quand même 180 €. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain. Si tout se passe bien demain les gars. Et voilà. Et moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.